Voici comment le choix du produit peut être soit à la base de votre succès fulgurant, soit à la base de votre échec écrasant. Il existe plusieurs critères qui caractérisent un produit gagnant, mais nous n'allons voir que les trois les plus importants. Imaginez que vous vous appelez Sylvie et que vous êtes une femme qui traîne des problèmes de chute de cheveux depuis près de 2 ans. Un jour, en naviguant sur TikTok, vous tombez sur la publicité d'une personne qui vous explique clairement que le problème de chute de cheveux est lié à des infections ou à une carence en fer. Le vendeur vous propose ensuite un gel de cheveux et vous fait la promesse que non seulement ce gel vous permettra d'arrêter la chute de vos cheveux, mais il vous permettra aussi de faire repousser vos cheveux qui avaient disparu. En voyant une telle publicité, la probabilité est forte que vous passiez à l'achat, oui ou non? La réponse est oui. J'ai pris cet exemple en vous mettant sous l'angle de Sylvie et non celui du vendeur parce que en tant que vendeur, vous devez vous mettre à la place de vos clients ou de vos futurs clients. Cet exemple nous permet de rebondir sur le premier critère qui détermine un produit gagnant et c'est la résolution de problèmes précis. Si votre produit résout un problème précis qu'ont les gens autour de vous, il n'y a pas de raison que vous ne fassiez pas de vente. On enchaîne avec le second critère qui est que votre produit ne doit pas être populaire. De vous à moi, si je tombe par exemple sur la publicité d'une personne qui vend un produit que je peux retrouver partout et même dans mon quartier, pourquoi perdrais-je mon argent à aller acheter plus cher ailleurs alors que le produit est disponible dans mon quartier et à bas prix? Il faut éviter de choisir un produit qui est disponible partout dans votre pays. Sinon, les gens ne verront pas l'importance d'acheter chez vous plutôt que chez un distributeur de leur quartier. Toutefois, il faudrait vous assurer de la disponibilité du produit chez votre fournisseur. Si le produit n'est pas disponible en grand stock chez votre fournisseur, il est fort probable que vous ayez des problèmes de rupture de stock, ce qui peut être dangereux pour votre business. Le troisième critère, c'est que votre produit doit vous assurer la rentabilité. Votre produit doit vous permettre de dégager un bon profit après chaque vente. En voulant définir le prix du produit, vous devez prendre en compte le coût marketing pour mieux estimer la marge qui vous conviendra le mieux. Attention aussi à ne pas définir des prix trop exorbitants, sinon les clients n'achèteront pas chez vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente rapidement. Je m'appelle Fabrice de l'entreprise Cadeau Chic. Je suis e-commerçant depuis 3 ans. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à appuyer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos dans lesquelles je partage avec vous mon expérience sur comment gagner de l'argent en ligne. La recherche d'un produit gagnant est la base du e-commerce et surtout lorsque vous voulez développer un business à niche. Pour trouver un produit gagnant, certains marketeurs vous diront d'aller sur les réseaux sociaux comme TikTok, de faire des recherches sur les produits tendances et de trouver un produit que vous pouvez implémenter dans votre business. Cela s'appelle le sourcing. Ce mode de sourcing marche très bien lorsque vous faites du dropshipping, qui est un type de e-commerce qui est totalement différent du e-commerce qu'on fait en Afrique. Le problème avec ce type de sourcing, c'est qu'il y a de fortes chances que le produit tendance que vous allez trouver ne se vende pas du tout, parce que les produits tendance retrouvés principalement sur les réseaux sociaux sont principalement achetés par les Européens et les Américains. L'Afrique est un monde à part avec des réalités complètement différentes. L'Africain achètera rarement pour le fun ou pour le plaisir. Si vous voulez être sûr de vendre à un Africain, vendez-lui un produit qui résout l'un de ses problèmes. Pour vos débuts, je vous conseille de déterminer un problème que vous remarquez fréquemment chez les gens. Gardez en tête que vous ne serez jamais la première personne à avoir découvert un problème qu'ont les gens. En partant de cette vérité, vous devez sillonner les grands marchés et rechercher les produits qui résolvent déjà le problème que vous avez déterminé chez les gens. Ensuite, vous prenez simplement ces produits et vous les revendez plus cher. Vu que vous serez à vos débuts et avec de maigres moyens, n'essayez pas de réinventer la roue. Après mes affirmations précédentes, certaines personnes auront deux préoccupations principales. Certaines personnes diront « mais le produit se vend déjà à bas prix, ce n'est pas évident que je puisse le reprendre pour le vendre plus cher. » Certaines personnes se diront « mais Fabrice, tu nous demandes de copier sur la concurrence là ?» À la première préoccupation, je répondrai que Apple, qui vend des téléphones iPhone, les vend à des prix exorbitants. Pourtant, les clients se ruent vers leur téléphone, alors que ce ne sont que des téléphones comme les autres. En réalité, les gens n'achètent pas le téléphone en lui-même, mais plutôt le rêve d'un rang social élevé. Je vais prendre un exemple encore plus simple en Afrique. Il existe des milliers de photographes dans votre pays,
Pourtant, certains photographes arrivent à se vendre beaucoup plus cher que les autres. Quelle est la raison qui fait que certains photographes sont plus chers que d'autres? C'est simplement le travail qu'ils ont effectué sur la valeur perçue de leur service. Je ne pourrai pas aller en profondeur sur chaque point, sinon la vidéo risque d'être longue. À la deuxième préoccupation, je répondrai que la Chine était l'un des pays les plus pauvres au monde. Pourtant, aujourd'hui, c'est une grande puissance mondiale. Selon vous, qu'est-ce qui a permis à la Chine d'atteindre le niveau qu'elle a aujourd'hui? C'est simplement l'imitation. En effet, les Chinois ont basé leur développement sur trois stratégies principales qui sont l'imitation, l'innovation et le dépassement. Les Chinois ont d'abord commencé par imiter les grandes industries internationales et les grandes marques, aussi bien dans la manière de fabriquer les produits que dans la manière de s'infiltrer sur les marchés mondiaux. Après avoir maîtrisé l'imitation, ils ont maîtrisé ensuite l'innovation. En passant, il faut que vous vous enleviez de la tête que les Chinois ne fabriquent que des produits de basse qualité. En réalité, les Chinois fabriquent les meilleures qualités de produits au monde. C'est juste qu'ils fabriquent des produits selon votre bourse, c'est-à-dire qu'ils fabriquent les produits en prenant des matériaux qui correspondent à vos moyens. La troisième étape de leur développement, comme je vous le disais tantôt, c'est le dépassement. Comprenez donc que la Chine, grande puissance mondiale qu'on connaît aujourd'hui, a commencé son évolution en copiant les autres. Alors, qui sommes-nous pour ne pas en faire autant? Les Chinois, ils inventent rien, ils ont dû le voir quelque part, ça leur a plu, ou ils ont vu ça dans une boutique de jouets et ils ont reproduit la même chose. C'est une photocopieuse, la Chine. Si vous avez un gros capital à investir, je vous recommande de commander vos produits depuis la Chine, grâce à Alibaba. Maintenant, nous allons passer sur mon écran pour que je vous montre comment trouver votre produit gagnant grâce à Alibaba. Bon, je partage avec vous mon écran pour vous montrer clairement comment trouver votre premier produit sur Alibaba. Lorsque vous entrez dans votre navigateur, sélectionnez Google, allez sur Google et tapez dans la barre de recherche alibaba.fr. Assurez-vous de taper FR pour que ça sorte en français. On va cliquer sur le premier lien qui s'affiche ici. On va tomber donc sur cette page-là, c'est la page d'Alibaba. Une fois sur Alibaba, on va aller dans toutes les catégories qui s'affichent en haut à gauche. Donc ici, on peut voir toutes les catégories qui sont disponibles sur Alibaba. Ici, ce sont les meilleures catégories, détaillées dans la fenêtre qui suit directement. Mais si vous avez déjà votre niche, ou si vous voulez sélectionner une niche, ou si vous n'avez pas d'idée que vous voulez trouver une niche, vous pouvez simplement venir sur la plateforme d'Alibaba et venir dans cette partie, la partie catégorie. Vous allez voir toutes les niches, toutes les catégories disponibles. Il y a la décoration, pour la maison, l'industriel, la santé et soins personnels, la beauté et la mode, le sport et divertissement. En tout cas, tout ce qui est possible comme niche, vous pouvez le trouver ici. On va choisir par exemple, pour trouver notre premier produit, n'oublions pas l'objectif de la navigation. Je vais choisir mode et beauté. Glisser et venir ici. Là, il me propose des sous-catégories. Ici, il y a les chaussures et accessoires, les vêtements, les bagages et sacs en étui. Et les étuis, pardon. De la bijouterie, lunetterie, horlogerie et accessoires. Et j'en passe. Là, si on a une sous-catégorie qui nous intéresse, on clique simplement sur la sous-catégorie. Moi, je vais choisir chaussures et accessoires. Cliquez dessus. Alibaba va nous rediriger directement sur une page où l'application nous propose les formes de chaussures les plus vendues d'ailleurs. C'est les plus vendues qu'il nous propose en premier. Vous convenez avec moi que ce sont de jolies chaussures. Par exemple, pour les Africains qui ont besoin de chaussures, de jolies chaussures, vous pouvez devenir des fournisseurs de chaussures. Il va simplement falloir sélectionner quelques photos à proposer aux clients. Assurez-vous toujours de tester le marché avant de vous plonger totalement. Il y a divers prix. C'est à vous de voir combien vous êtes prêt à investir et d'estimer aussi le coût auquel vous pouvez les vendre afin de dégager une bonne marge. Donc voilà en gros ce que j'avais à vous montrer. On est à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un like si vous avez aimé la vidéo. À jeudi prochain.